Nous avons eu la chance formidable d'avoir une interview exclusive de M. Horowitz. Je vous connais bien. C'est Eric qui vous a donné le livre sur les musiciens de santé. Avec le... Et nous avons si bien dîné ensemble, oui, avec Jean-Philippe Collard. oui, c'est... Moi, j'aime beaucoup le Collard. Ah, ok. Il est bon pianiste. C'est un bon pianiste. Bon pianiste, et bon musicien, charmant garçon aussi. Est-ce que Paris vous a bien traité depuis que Moi, vous êtes j'aime arrivé? Paris beaucoup. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Eh bien, il vous enregistre, il vous filme, il vous photographie. Bref, Ils sont des Dracula. il vous oblige à être une star. Mais l'autre jour, quand vous êtes arrivé à Pleyel pour le concert de Jean-Philippe Collard, les gens vous regardaient et puis ils se disaient... Comme un cadavre. Mais écoutez, ils vous regardaient en se disant, mais c'est lui? C'est moi. Oui. Est-ce que vous avez vu qu'on vous reconnaisse comme ça? Ça m'est égal. Ça vous est égal. Ça m'est égal. Et quand on vous écoute? Ah, ça, c'est une autre chose. Alors ça, je suis concentré de moi-même. Je ne regarde pas les autres. Mais quand on écoute et qu'on dit, ça c'est Horowitz. Moi, j'aime beaucoup. Le succès d'un pianiste, quand on ne touche pas et on écoute. Pas applaudir. Applaudir, on applaudit pour tout le monde. Ça, ce n'est pas le succès. Le succès, quand il y a le silence. Il y a des publics meilleurs que d'autres? Oui. Mais vous savez, à Paris, il y a combien? 5 millions d'habitants plus. Oh, au moins, oui. Au moins, oui. Au moins. Il y a seulement 2000. On ne sait pas qui vient. Ça peut être un bon cadre de public et un mauvais. Mais cela dit, se battent quand même pour venir, donc ceux qui vont venir... Je ne sais pas, je vais vous dire après. Vous m'avez dit l'autre soir quelque chose de merveilleux, et j'aimerais que vous me le répétiez. Vous m'avez parlé des doigts, de la tête et du cœur. Oui. C'est le mélange des trois. Ça doit être tout ça dans le même niveau. Mais comment est-ce qu'on fait? Et rien ne doit sortir. Il ne faut pas être trop technicien, il ne faut pas être trop de cœur, il ne faut pas être trop scolastique. Il faut être tout au même niveau. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça? On devient un artiste avec ça. C'est ça qui fait l'artiste. Et le son? Ça vient après. Mais je vous dis, c'est la technique. Le son, c'est la chose de technique. C'est personnel, c'est comme la voix. Quand une personne a une voix, une autre voix, une autre voix. Parce que dès qu'on vous entend, on sait que c'est vous qui jouez. Voilà, je tâche de chanter toujours. Ça, c'est la chose qui prépare. Pour moi, de jouer un mouvement long est plus difficile qu'un mouvement vite. Parce qu'un mouvement vite, tout le monde peut jouer. On travaille le piano, on va vite, les gammes, tout ça. Mais un mouvement long, avec un instrument de percussion, est difficile pour chanter. Mais il y avait beaucoup de chefs d'orchestre que vous avez connus qui se permettaient de changer un peu les partitions sans... Oui, tout le monde, même aujourd'hui. Mengelberg, il faisait ça lui aussi? Mengelberg faisait, Mahler faisait, Wagner faisait, Toscanini faisait. Toscanini? Oh, sûr. Dans le 9e de Beethoven, le premier mouvement était changé par tout le monde. Parce que ça ne sonne pas, il était sourd, Beethoven, il n'entendait rien. C'est vrai, ça. Et Cortot? Je connais très bien. Il était un bon chef d'orchestre. J'ai joué avec lui concert de Beethoven. Il a dirigé ici, à Paris. Et c'était un grand pianiste, lui? Un bon musicien, oui. Il était un solo comme personne, mais magnifique, bon musicien. Moi, j'ai dîné avec lui. Il était sa femme, était la fille de Roland, l'écrivain. Oui. Mais il était mauvais comme personne. Il était nazi, vous savez. Je sais, il était... Mais vous m'avez dit que Rachmaninoff avait raconté... Vous m'avez raconté une histoire à propos de Rachmaninoff et lui, où il donnait un jugement sur sa manière de jouer qui était... Non, il jouait des études de Chopin. Il ne pouvait pas les jouer parce qu'il n'avait pas de technique. Alors, il a joué à la radio tous les 24 études qui sont difficiles. Et moi, je n'ai pas entendu, mais Rachmaninoff est écouté. Moi, je le visitais à ce moment-là. Puis je suis allé sur Rachmaninoff, il a commencé à rire comme un peu. Je me suis dit, pourquoi vous riez? Il dit, vous savez, chaque étude qui était plus difficile devient plus musicale. Ça, c'est très drôle, ça. Vous avez toujours aimé beaucoup rire, je crois. Oui.
Est-ce que vous riez comme un enfant? Joie de vivre. C'est essentiel pour la musique, la joie de vivre? Mozart riait tout le temps. Il était comme Amadeus, non? Comme le film? Oui, je l'ai à la maison à New York. Et, La cassette. et vous avez reconnu Mozart? Enfin, c'est... Non, le Mozart n'était pas bien, il était exagéré comme acteur. Oui. Mais au point de vue historique, je pense qu'il y a la vérité dedans. Salier était très bon, magnifique. Remarquable. Oui. Alors, il y a un film qui a été fait sur vous, Oui. qui va sortir bientôt. Oui, Alors, il s'appelle comment ce film? je ne sais pas. Demande-moi où, M. Gell? Il est là. Lui, il sait. How will be my film? How will be the name? It's called Vladimir Horowitz, The Last Romantic. Vladimir Horowitz, The Last Romantic. Last Romantic, The Last Romantic. C'est-à-dire le dernier romantique. C'est ça que lui a dit. Moi, j'appelle le dernier de Mohican. Moi, j'ai choisi le programme parce que j'aime la poésie de musique, le décor de musique, la poésie. Vous savez, toute la musique était échouée, comment dire, créée dans des églises, dans un magnifique établissement, c'est les rois de, vous savez, comme Mozart et tout ça. Et j'aime ça. La Castellana, c'est une pièce la plus poétique qu'on peut imaginer. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et il y aura un peu de Schubert? Il y a beaucoup de choses, mais que j'adore aussi. Il y a une histoire d'amour entre vous et Schubert en ce moment, non? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? C'était les questions que je voulais vous poser, et puis finalement j'en ai posé d'autres. Mais demandez encore. Ah, je voulais que vous me parliez Vous êtes intelligent. de quelqu'un de merveilleux, Toi. Milstein. C'est mon ami. C'est mon grand ami. On l'aime beaucoup ici. On le connaît pas très bien. On connaît beaucoup mieux Isaac Stern que Milstein. C'est peut-être pas la même génération. Pourquoi? Est-ce qu'il vient beaucoup plus souvent? Et peut-être que Stern est un homme de plus de communication que Milstein. Milstein est très... Il pousse plus, vous savez, comme publicité. Nathan comme moi, un peu comme ça. Moi, je ne vais pas, c'est lui qui pousse. Moi, je ne pousse pas. Mais oui, mais enfin... Ce n'est pas M. Gell, je ne vais pas vous rencontrer. Je lui ai dit non, je ne veux pas de publicité. Je n'aime pas la publicité, mais il paraît qu'il faut. Vous êtes une légende. Vous ne pouvez pas faire autrement. Une fois que je fais la publicité, je ne suis plus la légende. Vous ne mourrez jamais? Mais moi, je suis un vieux pianiste, vous savez. Je ne suis pas très jeune, je ne suis pas vieux. Je ne me sens pas vieux du tout. Il y a une femme qui a dit, vous savez, M. Horowitz, il y a tous les jeunes dans les vingtaines, ils vous attendent depuis 34 ans. Moi, je dis, mais ils n'étaient pas nés il y a 34 ans. Comment ça se fait qu'ils me attendent? Parce qu'ils vous écoutent sur les disques. Oui, mais ça, oui. Ils sont dessus, peut-être. Est-ce que vous pensez ça vraiment? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a ici, madame? C'est un... Ben c'est voilà, The Horowitz Years, The Great CBS Masterworks Recordings. Ah, j'ai ça à New York. Est-ce que vous vous écoutez de temps en temps? Non. Non? Jamais, jamais? J'ai entendu une fois, il y avait un pianiste qui jouait une baccalauréat de Chopin. Et je dis ça, je dois savoir qui est ça parce que je n'aime pas. Et je voudrais la jouer différent. Et on a dit Vladimir Horowitz. C'était moi et je n'ai pas aimé. Vous savez, on ne peut pas être 24 heures génie aussi.